Et si la date que l'on connaît tous, celle qu'on trouve au supermarché, n'était en fait qu'une seule page d'un livre immense, aujourd'hui, on va plonger dans un document scientifique assez exceptionnel qui nous ouvre les portes d'un monde caché. L'incroyable biodiversité des dattes du Sahara algérien. C'est un patrimoine presque oublié. Bon, on va commencer par quelque chose de familier. Celle-ci, c'est la Deglet Nour. C'est la star, la reine des dattes. C'est très probablement la seule que la plupart d'entre nous ont déjà goûtée. Elle domine complètement le marché mondial, mais son succès cache une histoire bien plus complexe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Imaginez un instant que cette date si connue, si célèbre, ne soit en réalité que la pointe de l'iceberg. Un iceberg de saveurs, de formes, de couleurs, bref, tout un univers à découvrir. Alors voici le programme. On va d'abord regarder au-delà de la date du supermarché. Ensuite, on verra pourquoi ce trésor est en péril. Puis, on s'intéressera à la mission de sauvetage qui a été menée. On découvrira ce monde incroyable de dates. Et on finira par comprendre pourquoi un tel inventaire est si crucial. Allez, on commence. Pour aller au-delà du connu, il faut d'abord réaliser une chose. La domination totale d'une seule variété sur nos étals a créé une sorte d'illusion. L'illusion que toutes les dates se ressemblent. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Et cette réalité, ce trésor de diversité cultivé depuis des millénaires dans le Sahara algérien, eh bien, il est menacé. Une menace sérieuse pèse sur ces centaines de variétés, et la raison est assez paradoxale. Le conflit, il est là. D'un côté, on a la fameuse Deglet Nour. Son succès est tellement énorme qu'il pousse à la monoculture, c'est-à-dire qu'on ne plante plus qu'elle. Et de l'autre, on a des centaines de variétés traditionnelles qui sont parfaitement adaptées à leur environnement, qui ont un rôle culturel immense, mais qui sont marginalisées et qui risquent tout simplement de disparaître. Cette phrase, elle vient directement de la préface du document qu'on explore. Et elle est très forte. On parle d'un vide intolérable. Ça montre bien que ce n'était pas juste un projet de recherche pour le plaisir. Non, il y avait une véritable urgence, la peur de perdre un héritage génétique pour toujours. Donc, il ne faut vraiment pas voir cet inventaire comme un simple livre ou un catalogue. C'est beaucoup plus que ça. C'est une véritable opération de sauvetage scientifique, une sorte d'arche de Noé pour les dattes. Et le voilà, le héros de notre histoire. Cet ouvrage, c'est le résultat de plusieurs années d'un travail acharné. C'est la preuve concrète de cette mission de sauvetage. Alors, comment ils s'y sont pris concrètement ? Le processus était incroyablement méthodique. D'abord, des équipes de chercheurs sont allées sur le terrain, parfois dans des oasis très reculées. Ensuite, pour chaque variété qu'ils trouvaient, ils remplissaient une fiche d'enquête super détaillée. Et enfin, tout était ramené au laboratoire, où chaque fruit, chaque noyau était mesuré, analysé, photographié. Bref, un vrai travail de fourmi. Et tout ce travail a payé, vraiment. Les résultats de cette mission ont dépassé toutes les espérances. Ils ont révélé une richesse et une beauté qu'on ne soupçonnait même pas. Le chiffre clé, il est là, 946. L'équipe n'a pas trouvé 10, 20 ou même 100 variétés, mais bien 946 cultivars de dattes uniques. C'est un nombre tout simplement ahurissant, qui change complètement notre perception de ce fruit. Et cette diversité, elle est spectaculaire. Regardez. D'un côté, on a des dattes presque parfaitement rondes, comme des billes. De l'autre, une variété tout en longueur, très fine et élégante. On voit bien que chaque forme raconte une histoire, une adaptation différente. Et au niveau des couleurs, c'est tout au fifou. On passe d'un jaune super vif, presque fluo, à un noir profond, intense. Chaque couleur est liée à un terroir, à une saveur particulière. C'est une vraie palette de peintre. La créativité de la nature est juste sans fin. Ici, par exemple, une variété qui a une forme un peu aplatie, unique, et juste à côté une autre qui ressemble clairement à une petite poire. C'est la preuve visible d'une richesse génétique absolument extraordinaire. Cette carte nous aide à visualiser où se trouve tout ce trésor. On voit bien que la biodiversité n'est pas juste concentrée à un seul endroit. Non, elle est répartie dans plein d'oasis différentes à travers le Sahara. Chaque oasis est comme un petit coffre-fort de variétés uniques. Bon, admirer toute cette diversité, c'est génial. Mais comprendre pourquoi c'est si important de la préserver, c'est une autre étape. Cet inventaire, ce n'est pas juste un beau livre d'images, c'est une ressource vitale pour notre avenir. En résumé, voilà ce qu'il faut retenir. Cet inventaire, c'est d'abord une arche génétique. Il contient les codes pour des traits super importants, comme la résistance à la sécheresse ou aux maladies. C'est aussi un outil concret pour les agriculteurs pour les aider à diversifier leur culture. Bien sûr, c'est aussi un témoignage culturel, la mémoire d'un savoir-faire. Et enfin, c'est la base, le point de départ pour toute la recherche scientifique à venir sur le palmier dattier. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus vaste. L'histoire de ces dattes algériennes est fascinante, bien sûr, mais elle nous rappelle surtout que, sous la surface de notre système alimentaire mondial, il y a d'innombrables trésors de biodiversité qui se cachent. La vraie question, c'est combien d'entre eux attendent encore qu'on vienne les redécouvrir ?